Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler compte épargne. Alors c'est vrai que très souvent les personnes me disent bah voilà, j'ai un compte épargne et je mets un peu tout dessus et donc ça me sert à faire des économies, mais c'est vrai que pour pouvoir faire de l'épargne et de l'épargne concrète, il est vraiment important d'avoir un but pour ces comptes épargne. Alors moi ici je vais donc vous parler de 5 catégories d'épargne qui sont vraiment très importantes à avoir. L'idéal c'est d'avoir vraiment un compte épargne dédié à ça. Donc comme je rappelle évidemment, faites attention avec le liquide chez vous. Donc même si on a le liquide de nos enveloppes courantes, il faut quand même faire très attention à ce qu'on fait au niveau de l'argent qu'on a à domicile pour éviter de tenter le diable. Alors le tout premier compte épargne que je vous conseille, c'est d'avoir le fameux compte épargne fonds de secours. Alors fonds de secours, qu'est-ce que c'est? Je l'ai déjà rappelé, c'est vraiment si votre machine à lessiver tombe en panne, votre gazinière, le frigo ou quelque chose vraiment, ou un entretien par exemple sur la voiture, ou un remplacement justement sur la voiture. Donc ça c'est vraiment quelque chose que vous devez avoir disponible tout de suite. Alors l'idéal c'est d'avoir 1000 €, en tout cas ça je pense que c'est vraiment très bien. Ça équivaut à plus ou moins 2 appareils électroménagers qui tombent en panne en même temps, parce que évidemment ça ne tombe jamais en panne en même temps. Non, parce que évidemment ça tombe toujours en panne par 2. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je vous conseille, essayez d'avoir 1000 € disponibles tout de suite. Alors pourquoi? Parce que la toute première raison, si vous avez exemple votre frigo qui est quand même plus qu'indispensable à avoir à la maison, qui tombe en rade, vous serez donc tenté, si vous n'avez pas de fonds de secours, d'aller dans un magasin d'électroménager et vous allez peut-être succomber à la tentation de prendre leur fameuse super carte de crédit pour pouvoir vous acheter ce frigo. Alors bien souvent quand on a accès à ces cartes de crédit, on a tendance à prendre quelque chose de plus beau, de plus cher, etc. Que ce qu'on a, parce qu'on dit ben voilà, l'ouverture de crédit est faite, donc autant en profiter. Donc ici c'est vrai que si vous avez directement une somme dédiée à ça, vous allez quand même faire beaucoup plus attention, mais ça vous évitera aussi de tomber dans le piège de la surconsommation, et ça c'est vraiment très important. Le deuxième compte épargne que je vous conseille, c'est le compte épargne moyen terme. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Évidemment le moyen terme, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est donc un compte épargne où on va se servir dessus évidemment, mais dans un délai quand même assez court. Alors si par exemple vous avez pour projet de changer la porte du garage, ou de faire une réparation à la maison, ou de refaire la salle de bain comme moi, ou des choses comme ça, l'idéal c'est vraiment d'avoir un compte en banque dédié pour ça, où vous savez que vous allez mettre entre 2 et 5 ans de l'argent dessus pour pouvoir justement vous en servir après pour faire une grosse dépense. Donc l'idéal c'est vraiment de scinder ces comptes épargne. Donc en l'occurrence ici il y en aura 5 que je vais vous présenter, mais ici c'est vraiment important de savoir quel compte est destiné à quoi. Le moyen terme c'est donc très important quand vous avez des grosses dépenses à faire avant les 5 ans. Ça c'est vraiment hyper important de pouvoir budgétiser, de voir en combien de temps vous allez pouvoir le remplir, et surtout essayer de définir l'objectif à atteindre. Voilà, par exemple si vous devez changer votre porte de garage, c'est plus ou moins 3000 €. Donc vous savez que avant 5 ans vous avez donc 3000 € à atteindre sur ce compte là. C'est une idée parmi tant d'autres. Le troisième compte épargne que je vous conseille, c'est une épargne pension. Alors ici en Belgique, nous on a cette fameuse épargne pension. Donc cette épargne pension c'est quoi? C'est qu'on met de l'argent tous les mois sur un compte épargne pension qui est donc bloqué jusqu'au moment de la pension. Alors évidemment il y a 1001 épargne pension différentes, donc ça je vous dirigerai vers quelqu'un de plus apte que moi à vous en parler, à savoir votre conseiller bancaire, parce que évidemment toutes les banques proposent des épargnes pension. Alors ce qui est vraiment de très chouette ici en Belgique, c'est que ce compte épargne pension est déductible au niveau des impôts. Donc ça c'est très important aussi. Donc d'une part vous cotisez pour la pension, mais en plus c'est déductible, donc ça c'est très intéressant. Alors maintenant je ne sais pas s'il existe le même en France ou pas. Maintenant si vous ne voulez pas ouvrir d'épargne pension, ce que vous pouvez très bien faire, c'est faire un virement automatique
tous les mois d'une somme vers ce compte là et vous savez que ce sera lorsque vous prendrez votre pension que vous pourrez donc y avoir accès. En tout cas moi c'est vraiment ce que je vous conseille, d'avoir un compte dédié pour la pension, parce que voilà, quand on voit comment va le monde et comment va la vie, on peut se tracasser pour notre pension, je pense. Le quatrième compte épargne que je vous conseille, c'est d'avoir une épargne plaisir. Alors il est hyper important de se faire plaisir. Alors quand on dit épargne plaisir, qu'est-ce que c'est? Ça peut être des vacances, ça peut être des excursions, ça peut être vous acheter un nouveau téléphone, enfin j'en sais rien, ça peut vraiment être un truc qui vous fait plaisir. Donc on a tous et toutes des goûts différents, fort heureusement, mais voilà, c'est vrai que les vacances etc, ça peut faire partie du plaisir. Alors je sais qu'il y a des personnes qui sont fans de parcs d'attractions, donc pourquoi pas intégrer les parcs d'attractions dans cette épargne plaisir, mais ça aussi c'est vraiment très important de pouvoir on va dire sortir un plaisir de ces économies là. Ça vous aidera à rester motivé, à garder le cap, à continuer à être organisé, mais surtout ça vous aidera à ne pas être frustré. Donc ça c'est vraiment très important, je mets l'accent là-dessus parce que beaucoup de personnes me disent oui mais quand on fait le système des enveloppes on se sent serré, on se sent stressé etc. C'est vrai que j'ai déjà eu ça comme retour, mais si vous vous accordez à vous faire des plaisirs, vous verrez que ce sera beaucoup plus facile et psychologiquement ça joue beaucoup aussi. Le cinquième et dernier compte épargne que je vous conseille, c'est de faire une épargne pour vos enfants. Alors je sais que y en a qui le font déjà, mais c'est vrai que c'est important de leur ouvrir un compte épargne. Alors, il y a des comptes épargne pour les enfants où les parents restent maîtres, on va dire ça comme ça, de ce compte, et ce compte là sera donc mis sur le nom des enfants automatiquement quand l'enfant aura 18 ans. Donc ça c'est vraiment très chouette aussi. Essayez de penser à vos enfants, parce que encore une fois, si vous devez payer un permis de conduire, si vous devez payer la première voiture, si vous devez payer des études ou que sais-je, ça peut tout de suite monter à des coûts exorbitants. Donc ici c'est vrai que de penser à votre enfant, ça peut être vraiment très chouette aussi. Alors quand je dis penser à votre enfant, c'est vraiment pour des projets assez gros comme le permis de conduire, la première voiture ou des frais de notaire pour l'achat d'une maison, ça peut être vraiment plein de choses. Ici moi vous avez vu dans mes vidéos, je fais donc une épargne pour ma fille entrée en secondaire, et là je le fais avec le système des enveloppes. Ce n'est pas du tout ce fameux compte épargne pour les enfants, ici c'est vraiment pour l'entrée en secondaire. On sait qu'on va avoir beaucoup plus de frais à payer que d'habitude, et donc du coup voilà, je voulais vraiment mettre l'accent sur la rentrée en secondaire parce que je sais qu'elle va avoir besoin d'un ordinateur, le téléphone va suivre évidemment. Donc ici voilà, je voulais vraiment faire cette épargne pour son entrée en secondaire. Maintenant évidemment, une entrée en secondaire ça coûte de l'argent, mais ça ne coûte pas aussi cher que des études à l'université ou des études à proprement dites. Donc voilà, ici il faut vraiment essayer de penser à vos enfants, parce que si vous ne le faites pas vous-même, personne ne le fera pour vous. Donc voilà ici pour les 5 comptes épargne que je conseille vraiment d'avoir. Alors là évidemment je ne vous conseille pas de les avoir au niveau de vos enveloppes, à part peut-être le fonds de secours. Je vous conseille vraiment des comptes épargne à proprement dit. Alors ici donc moi là j'ai testé donc plusieurs banques pour le moment, des banques donc des néobanques, j'en ai testé plusieurs. Et je vous ferai très vite un retour sur ces fameuses néobanques, parce que il y en a une en particulier qui est vraiment ressortie du lot. Alors c'est vrai que je vous ai déjà parlé, je vous ai parlé de N26, de Nickel, enfin voilà, je vous en ai déjà parlé. Mais il y en a une qui vient vraiment de s'ajouter et qui a retenu toute mon attention. Donc ça je vous en parlerai très vite. Alors évidemment avec ce compte bancaire on peut ouvrir des comptes épargne vraiment différents. Donc ça pourrait être très intéressant d'ouvrir ces comptes épargne via ce compte là. Donc ça je vous expliquerai ça très bientôt avec une nouvelle formule, une super formule. Donc j'ai vraiment hâte de vous partager tout ça. Donc voilà ici les amis pour cette nouvelle vidéo qui j'espère vous plaira et qui j'espère aura retenu toute votre attention. Alors dites-moi si au niveau des comptes épargne, vous êtes dans une banque, vous les faites en liquide, dites-moi un petit peu où vous en êtes au niveau de ces fameuses grosses épargnes. J'ai hâte de lire tout ça dans les commentaires. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Alors vous connaissez la chanson hein, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à liker la vidéo. C'est ce qui fait donc monter les vidéos etc, qui fait que l'oncle Youyou va donc
donc montrer un peu plus les vidéos à différentes personnes. N'hésitez pas également à vous abonner, j'espère que vous allez faire exploser mon compteur d'abonnement, à activer la petite cloche, évidemment à me laisser un petit commentaire comme d'habitude. Moi je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo pleine d'astuces, de conseils et de motivation. Bye bye!